Et ce matin, nous sommes en compagnie de la directrice du site historique de l'Île Nou. Bonjour Adèle Simon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler notamment de la journée des descendants qui sera organisée demain. Je suppose qu'il y a un petit peu d'impatience parce que ça n'avait pas été organisé depuis 2018. Pourquoi autant de temps finalement? Oui, donc beaucoup d'impatience et puis on espère que ça se passera bien. On guette le ciel pour être sûr qu'il fasse beau. Donc on essaye que toutes les conditions soient remplies pour que les personnes passent un bon moment demain. Ça n'a pas été organisé depuis 2018 parce que à partir de 2019, on commençait les chantiers pour le musée du Bagne sur Nouville. Donc nos équipes étaient quand même très occupées pour faire sortir ce musée de terre. Donc en 2019, on n'a pas réitéré la journée. Et puis après 2020-2021, ça a été la période Covid. Donc ça a été très très difficile de pouvoir se réunir en grand nombre parce que c'est plusieurs centaines de personnes qui viennent sur le site. Et puis ensuite en 2022, le musée du Bagne était ouvert. On sortait de la période Covid, donc il a fallu en fait redémarrer tout ça. La direction avait changé puisque anciennement c'était Emmanuelle Arial qui était la directrice du site historique de l'Île Nou et puis j'ai pris son relais en février 2022, donc il a fallu aussi que je prenne mes marques, etc. Ça a pris un petit peu de temps, mais là ça fait 2 ans que je suis en poste et donc ça correspondait aux 160 ans de l'arrivée de l'Iphigénie, donc le premier bateau en Nouvelle-Calédonie. C'était dommage de ne pas organiser cette journée des descendants qui est un moment qui plaît beaucoup aux Calédoniens qui viennent nous voir et ça permettait de rappeler aussi une date importante dans l'histoire du bagne. 150 ans, donc ça va être l'occasion de se souvenir. Il y aura des choses très particulières d'organiser autour de l'arrivée de l'Iphigénie. Alors 160 ans, 160 ans, pardon. 160 ans, et oui, effectivement, on a pas mal de choses autour de l'arrivée de ce bateau et principalement, on a essayé de notre côté de s'intéresser aux êtres humains qui étaient à bord du bateau. On a le musée maritime, lui, qui va plutôt s'intéresser au bateau en lui-même, à l'Iphigénie, qui était une frégate de guerre qui a été qui a été utilisée pour des convois humains alors qu'elle n'était pas du tout faite pour ça à la base. Donc ça, c'est les musées maritimes qui s'intéressent particulièrement à cette histoire-là parce que c'est leur sujet. Nous, on va plutôt s'intéresser aux personnes qui étaient à bord de ce bateau et notamment les condamnés qui sont arrivés. Ils sont au nombre de 250. Ils sont finalement 248 au bout de 4 mois. Il y a 2 condamnés qui meurent pendant la traversée. Et c'est sur ces 248 condamnés, on a une petite dizaine qui vont faire souche, en fait, qui vont avoir des descendants qu'on retrouve 160 ans plus tard en Nouvelle-Calédonie. Et notamment, les familles vont témoigner. Il va y avoir des présentations de ces familles-là. Oui, d'abord elles ont témoigné à travers l'exposition. Hier, on a eu un reportage sur ANC Première où on a pu voir cette exposition qui a été montée hier après-midi dans nos locaux et donc elle sera présentée de manière inédite demain matin. On va y avoir l'inauguration demain matin. C'est 12 portraits de condamnés. Donc sur ces 12 portraits, on a réussi à rencontrer 11 familles. Ces 11 familles ont souhaité témoigner et donc laisser un message sur leur ressenti de l'histoire du bagne, comment elles ont appris. C'était souvent intéressant de savoir comment elles avaient appris et pour beaucoup, c'était très tardivement. Elles étaient déjà adultes, elles avaient commencé leur vie, elles avaient entre 40 et 50 ans avant de découvrir qu'elles étaient des descendantes de condamnés au bagne. Donc c'était ces histoires-là qui nous touchaient particulièrement. Et ça va être l'un des temps forts de la journée de demain, la présentation de ces histoires. Oui, la présentation donc de l'exposition va se faire aux alentours de 9 heures. Ensuite, elle sera accessible au public jusqu'à 17 heures toute la journée en continu. Et puis, il va y avoir un autre temps fort au moment du midi où on va là laisser la parole aux personnes qui viennent nous voir. On le fait très rarement. Habituellement, on a un déjeuner commun et puis un petit concert et les gens profitent comme ça du temps de midi. Là, on souhaitait faire passer un micro et donc laisser la parole aux personnes qui sont venues. Pourquoi elles sont venues ici? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Est-ce qu'elles ont trouvé ce qu'elles cherchaient ou au contraire, est-ce qu'elles étaient aussi là pour apporter des informations, des photographies, des témoignages, etc. C'est encore essentiel aujourd'hui de mieux faire connaître cette histoire, de libérer aussi la parole sur certains aspects.
Oui, je pense en tout cas parce que on a eu une génération avant la mienne, donc je parle de celle de mes parents et de mes grands-parents, qui avait interdiction de parler de l'histoire du bagne. Donc c'est assez récent qu'on ait la possibilité d'en parler aussi librement, et donc ça, il faut pas oublier qu'il y a eu une période de non-dit assez longue en Nouvelle-Calédonie. Je reprends les termes de Louis-José Barbançon, et donc ça a été un réel combat, et Louis-José le dit très clairement, que ça a été très long pour lui de faire accepter qu'on puisse parler de l'histoire du bagne et qu'on puisse écrire sur l'histoire du bagne, qu'il y ait des descendants de condamnés ou de surveillants militaires en Nouvelle-Calédonie. Donc je pense qu'il faut pas oublier, et surtout pour les jeunes générations qui, elles, ont plus de facilité aujourd'hui à en parler et comprennent pas vraiment ce qu'a été le tabou sur l'histoire du bagne. Alors justement, pour mieux faire connaître cette histoire encore, vous avez entamé un travail colossal qui touche à sa fin, puisque vous allez dévoiler une base de données qui regroupe 30 000 noms, 30 000 histoires. Ça a été un long travail. Cette base de données, en fait, elle vient d'un constat très simple il y a quelques années, donc de l'ancienne directrice Emmanuelle Herrial et de Yves Mermoud, qui est le président de l'association Témoignages d'un passé. C'est qu'on avait autour de nous des historiens ou des passionnés d'histoire que sont Louis-José Barbançon, Evelyne Henriot et Robert Zoller, qui travaillaient chacun sur des thématiques du bagne, par exemple, Louis-José travaillait sur les transportés, Evelyne Henriot travaillait sur les surveillants militaires et Robert Zoller travaillait sur les déportés politiques. Et donc, chacun avait fait sa liste de condamnés. Donc, c'était des milliers de noms dans leur tableau Excel avec des informations sur ces condamnés. Sauf que c'était pas des informations publiques, ça se trouvait dans leur ordinateur. Nous, on en avait connaissance, donc on les utilisait quand on en avait besoin. Mais en plus, c'était pas mutualisé, c'est-à-dire que chaque liste était dans un ordinateur, etc. Donc il fallait un outil qui absorbe toutes ces informations et qui ensuite puisse être accessible au plus grand nombre. Et donc il va falloir digérer ces informations. Ça a été le travail d'Emmanuel Chanson, qui est le développeur informatique de la société Element, de rendre ça digeste pour le public. Et donc on a été accompagné depuis 4 ans par la province Sud. On est lauréat du budget participatif. Et donc là, on arrive à l'aboutissement. Il faut 4 ans pour sortir le projet. On a été jusqu'à la fin des 4 ans. Et là, on est prêt à présenter cette base de données. Et ce sera fait donc demain. C'est ça, exactement. À 8h30, c'est l'inauguration de cette base de données. Comme pour l'exposition, elle sera disponible toute la journée. Et nous, on sera là pour l'expliquer, pour vous montrer les manips sur les ordinateurs. Il y a 3 ordinateurs qui sont dédiés à ça. Donc, on aura toute la journée pour vous la montrer. Alors, c'est une base de données qui sera accessible à tous. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on va y retrouver concrètement? Elle sera disponible à tous au site historique de l'INOU. Pour l'instant, on a ces 3 postes de travail qui seront mises à disposition gratuitement aux heures d'ouverture du musée. Donc les personnes peuvent venir voir cette base de données aux ouvertures du musée. On va y retrouver en fait tous les condamnés au bagne, hommes et femmes, plus tous les surveillants militaires qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie. Donc ces 30 000 noms correspondent à ça. Et on pourra donc avoir des informations sur l'état civil, nom, prénom, date de naissance. On peut avoir des informations aussi sur le bateau d'arrivée, la date d'arrivée, le temps où la personne est restée condamnée en Nouvelle-Calédonie, quand est-ce qu'elle a été libérée. Et ensuite, si on veut avoir des informations sur les condamnations, il va falloir en fait retrouver un lien URL qui se trouvera sur la fiche du condamné, qui va nous ramener vers les ANOM, les Archives nationales d'outre-mer, qui est la toute première base de données qui a été faite avec des fiches matriculaires. Donc ça, c'est vraiment un choix de ne pas afficher les condamnations. Oui, c'est un choix parce que, on l'a expliqué au tout début, il y a encore des descendants en Nouvelle-Calédonie pour qui cette histoire est encore difficile. Il est encore difficile d'en parler et donc on a plusieurs familles déjà qui ne souhaitent pas que les condamnations de leurs ancêtres soient affichées. Donc par respect d'anonymat, de la volonté des familles, on n'a pas fait afficher les condamnations. Il suffira simplement de faire un geste tout simple, il suffira juste de cliquer sur ce lien URL. Mais voilà, au moins, nous, on respecte la demande de certaines familles que de ne pas faire afficher les condamnations.
Et vous avez des retours déjà des familles, juste au moins quant au projet, hein, pas forcément, puisque là il sera inauguré demain, mais que vous disent les familles, au-delà peut-être d'une crainte de certains où il y a un tabou encore, est-ce qu'il y a une impatience, une envie de découvrir des choses, de connaître des choses qu'ils ne savaient pas jusqu'à présent? Pour l'instant, on n'a pas interrogé le public. Par contre, j'ai interrogé les bénévoles qui travaillent pour l'association Témoignages d'un passé, qui travaillent avec nous, qui n'avaient jamais vu cette base de données. Ils en entendent parler depuis 4 ans. De temps en temps, on leur dit, bon ben voilà, on en est à tel stade d'évolution, etc. Mais ils n'avaient jamais réellement vu comment ça fonctionnait. Et donc, pour beaucoup qui font de la généalogie, hein, qui font beaucoup de recherches sur leur famille, ils trouvent que c'est quand même un outil pratique, nécessaire, qui n'existait pas. Et du coup, il y avait un réel besoin. On se rend compte quand même finalement qu'il y avait un réel besoin, en tout cas chez les bénévoles, qui sont pour la grande majorité des descendants. Et puis, j'ai aussi fait travailler les étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie sur cette base de données, les étudiants en histoire. Et donc, on se rend compte quand même que ça permettrait beaucoup de recherches, faciliter beaucoup de recherches aussi pour les étudiants et pour les chercheurs. Donc pour l'instant, ce sera disponible uniquement sur le site historique de l'île Nou. Est-ce qu'il y a une volonté ensuite peut-être de le déployer en brousse ou ailleurs, ou même juste de le rendre accessible sur Internet Oui, ça, ce sera dans les 2e, 3e phases de réflexion sur la base de données. Déjà, peut-être un partenariat avec les archives de Nouvelle-Calédonie. Donc, ils se trouvent être nos voisins, en fait, hein, sur nos villes. Ils sont juste à côté. Et donc, potentiellement, peut-être donner des accès au niveau des archives de Nouvelle-Calédonie, parce que ça rentre totalement dans leur cadre de travail. Ensuite, pourquoi pas ouvrir ce site internet. Le site internet, c'est juste une adresse qu'il faudrait taper, donc il est déjà accessible. Si je vous donne l'adresse mail, vous le verrez. Sauf que vous n'aurez pas les codes d'accès pour rentrer sur le site internet. Donc pourquoi pas après le rendre public, payant ou pas, ça voilà, on ne sait pas encore vers où on se dirige, mais oui, l'objectif c'est que, comme les archives nationales d'outre-mer, on puisse avoir un outil qui soit accessible à tout le monde. Alors cette base de données Orgon s'inscrit dans la démarche d'inscription du bagne calédonien à l'UNESCO. Il y a des premières démarches qui sont entamées d'ailleurs par le gouvernement. Ça vous tient aussi à cœur? C'est important que ce bagne calédonien soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui, les premières démarches, elles débutent, en fait, il y a une date importante, c'est celle de 2021, dans le discours de politique générale de Louis Mapou, qui expliquait que pour construire ce socle commun, ce poteau central de la Nouvelle-Calédonie, il fallait que toutes les communautés se retrouvent autour d'histoire. La Monique, par exemple, l'année dernière, a été un moment fort où toutes les communautés en Nouvelle-Calédonie se sont retrouvées autour d'un événement tragique, bien sûr, mais qui a impacté tous les Calédoniens, et on s'en est rendu compte l'année dernière. Le bagne, c'est la même chose. Ça nous a permis, en fait, après ce discours de politique générale, d'inaugurer une exposition qui s'appelle Les Kanaks et le bagne en 2022, qui montrait justement les liens de la culture, en tout cas des populations kanaks autour de l'histoire du bagne et comment elle a été impactée positivement comme négativement, bien sûr, qu'il y a eu aussi des liens de mariage entre les condamnés libérés et des femmes kanaks. Ça a créé aussi une partie de la population métisse en Nouvelle-Calédonie. Donc on a essayé de faire entrer aussi les populations kanaks dans cette histoire. Et puis cette année, excusez-moi, il y a quelques mois, on a inauguré l'exposition Exilés et condamnés indo-chinois. Et donc là, on parlait plutôt des communautés vietnamiennes, dont une partie, en fait, vient d'un bateau, en tout cas d'un convoi symbolique qui est le Chéribon, en 1892, avec à son bord plus de 700 condamnés indo-chinois qui vont venir travailler en Nouvelle-Calédonie. Donc déjà, on a essayé d'intégrer les communautés, parce que c'est très bien, effectivement, peut-être de protéger le bagne calédonien grâce au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais si c'est pas déjà un patrimoine calédonien, ça n'a pas grand intérêt. Il faut réellement que toute la Nouvelle-Calédonie intègre que l'histoire du bagne, ça a été une histoire courte dans la durée, mais qui par contre aujourd'hui a encore des échos et a encore des impacts dans la société en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut déjà que dans l'histoire calédonienne, ça soit intégré, et ça fait pas très longtemps que c'est au programme pédagogique. Donc il y a aussi tout ce travail-là qui est fait avec les enfants.
Et puis ensuite, on parlera peut-être d'un patrimoine mondial. Alors Adèle Simon, peut-être pour terminer cet entretien, revenir sur les infos pratiques pour ceux qui voudraient participer à la journée des descendants. C'est évidemment pour les descendants du bagne que vous invitez donc sur le site historique de l'île Nou. Comment ça se passe? Alors c'est un rendez-vous. Alors d'abord à 8h30, on va avoir l'inauguration de la base de données et de l'exposition. Là, le public n'est pas forcément obligé d'être présent puisque cette base de données et cette exposition seront disponibles toute la journée. Par contre, on va avoir des cycles de visites guidées qui vont commencer à partir de 9h. Ce sont des visites guidées gratuites. Il y en a qui durent 1 heure, il y en a qui durent 30 minutes. Donc, vous pouvez faire votre choix si vous voulez des visites plus courtes ou plus longues. On va avoir des stands de l'association Témoignages d'un passé avec des informations sur nos événements de l'année. Il va y avoir aussi des stands si vous souhaitez donc nous donner des informations. On récolte beaucoup d'informations sur les descendants et notamment si vous connaissez le nom de votre ancêtre, etc. Donc de la personne qui a été envoyée en Nouvelle-Calédonie. Nous, on récolte toutes ces informations ou, au contraire, si vous cherchez des informations sur votre ancêtre, c'est aussi le moment de venir nous questionner, de venir voir avec les bénévoles de l'association si vous pouvez trouver des informations. Et puis ensuite, on va avoir le déjeuner à midi et l'après-midi à partir de 15h30. On va avoir un petit spectacle de clôture. Eh bien, le rendez-vous est pris, Adèle Simon. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.